Salut à tous, bienvenue sur Motors pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se met en mode cinéma. Allez, c'est parti. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il est possible d'utiliser l'écran MMI de l'Audi RS3, c'est-à-dire celui-ci, pour regarder directement des vidéos ou des films sur cet écran. Bon, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que ma RS3 est de novembre 2017, comme vous le savez. Donc, j'utilise une version récente du MMI. Je ne sais pas si cette astuce fonctionne sur les anciens MMI, mais je vais déjà vous montrer comment ça fonctionne. Et donc, moi, j'ai un MMI Navigation Plus sur cette voiture-là. Donc, ça dépend aussi, au-delà de la version, c'est du modèle que vous avez. Mais en tous les cas, testez-le si vous voulez sur la vôtre et puis vous me direz dans les commentaires si ça fonctionne ou pas. Alors de quoi on va avoir besoin pour pouvoir faire ça? Donc on se retrouve devant l'écran, donc moi je suis sur Mac, mais ce que je vais vous montrer fonctionne aussi bien sûr sur Windows. Donc ce qu'il va falloir pour pouvoir regarder votre film, dans un premier temps, c'est déjà avoir le film que vous voulez diffuser. Donc moi j'ai repris une ancienne vidéo qu'il y avait sur la chaîne, pour histoire de ne pas me faire striker sur YouTube parce que j'utilise des droits d'auteur. Donc là au moins c'est les miens, je suis tranquille. Il vous faudra aussi une carte SD et il vous faudra un logiciel de conversion vidéo. Moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Handbrake. Donc c'est celui-ci, Handbrake. Pourquoi j'utilise celui-ci? Parce que c'est un des rares logiciels qui fonctionne sur toutes les plateformes, donc Mac, Windows, Linux, etc. Il est open source, donc il est gratuit. Et il peut convertir dans tout un tas de formats. Donc c'est ce que j'ai trouvé pratique dans ce logiciel. Donc première étape d'abord, ce qu'il faut faire, c'est au niveau de la carte SD, il faut la formater. Il faut qu'il n'y ait rien de présent sur votre carte SD. Donc pour faire ça, quand vous êtes sur Windows, vous faites un clic droit et vous avez une option formater. Ça fonctionne pas comme ça sur Mac. Donc sur Mac, il faut utiliser ce qu'on appelle un utilitaire de disque. Donc l'utilitaire de disque, il est ici. Et donc, je vais effacer. Je vais donner un nom à ma carte SD. Donc je vais l'appeler Audi MMI. Audi MMI, voilà. Et il faut formater en format MS-DOS FAT. Voilà, j'efface ce qu'il y a sur la carte. Et voilà, donc là j'ai une carte vierge. Une fois que c'est fait, je peux du coup lancer le logiciel de conversion vidéo. Donc je vais sélectionner ma vidéo que je vais faire glisser sur le logiciel. Il va la détecter, voilà. Et ensuite, il va me proposer différents formats de compression. Donc c'est ici les formats de compression, il y a Général, Web, Device, Matroska, Production. Donc vous restez dans Général et il faut sélectionner le Fast 720p. Pourquoi il faut sélectionner celui-ci? Parce que le Very Fast qui est ici va un peu plus vite mais du coup dégrade un peu la qualité. Celui-ci c'est une qualité qui est correcte et les deux autres en fait vont vous le mettre dans des formats qui sont pas compatibles avec l'Audi. Donc c'est pour ça qu'il faut sélectionner le Fast 720p. Le 30 qu'il y a derrière, ça veut dire que c'est encodé en 30 images par seconde. Pourquoi je vous fais sélectionner le Fast 720p et pas le 1080 ou le 576? 576 parce que la définition est plus faible et 1080p parce qu'en fait Audi ne lit pas les 1080p, donc il vous lit pas de Full HD, il se contente de HD en 720p. Donc il faut sélectionner le 720p et ensuite c'est très simple, vous faites Start et tout simplement vous attendez que votre vidéo soit convertie. Donc on se retrouve dès que la conversion est terminée. Voilà, la conversion est presque terminée. Ça y est. Donc il me dit que l'encodage est terminé. Il faut bien vérifier que vous soyez bien en encodage MP4 parce que j'ai l'impression que les autres formats ne fonctionnent pas forcément. Donc vérifiez bien cet encodage MP4. J'ai testé aussi avec un autre logiciel et en encodage .avi, ça fonctionne également, je vous le dis au passage. Par contre, tous les formats ne fonctionnent pas et ne sont pas forcément lus par les lecteurs Audi. Donc attention au format où vous encodez. Donc une fois que c'est fait, j'ai plus besoin du logiciel. Donc je me retrouve avec ma vidéo ici. Donc vous voyez, d'origine elle était en .mov, maintenant elle est en .mp4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma carte SD. Je vais créer un dossier dans ma carte SD que je vais appeler pareil Audi MMI. Voilà.
et je vais venir mettre ma vidéo directement dans le dossier Audi MMI. Voilà, et donc elle est ici. Et une fois que c'est fait, bah, tout simplement vous n'avez plus qu'à éjecter votre carte SD et ensuite à la mettre dans la RS3. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on se retrouve dans la voiture. J'ai ici ma carte SD que je vais mettre dans le lecteur de carte SD qui se trouve ici. Voilà, et automatiquement vous allez voir que la vidéo se lance sur l'écran. Et vous pouvez profiter de votre film directement dans votre voiture. De circuit, aujourd'hui il y a beaucoup de voitures et on va s'amuser un peu parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est mouillé. Allez, c'est parti. Voilà, une dernière précision aussi, c'est que si vous voyez que ça ne fonctionne pas et que l'écran qui est ici là vous indique qu'il n'y a aucun fichier lisible sur la carte, ce que je vous invite à faire, c'est faire la même manipulation mais en réduisant un petit peu la résolution, donc en le mettant en 576 au lieu du 720p. Et ne vous inquiétez pas, de toute la façon la résolution de l'écran du MMI n'est pas très haute, donc de toutes les façons vous ne verrez pas de différence en termes de qualité d'image. Donc baissez la résolution, réessayez et vous verrez, normalement ça devrait fonctionner. Alors quand vous êtes en train de regarder votre vidéo, votre film, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, de mettre sur pause ou d'avancer ou de reculer. Donc ça, je vous montre comment on fait. Donc si vous voulez mettre sur pause, bah, tout simplement il suffit de couper le son comme ça ici, et automatiquement sur la vidéo ça vous met la vidéo en pause. Donc là, si je rappuie sur le bouton ici, hop, ça relance la vidéo. Si vous souhaitez avancer dans la vidéo, bah, même chose, vous retournez sur ce bouton et vous allez à droite, vous voyez les petites flèches là, à avancer ou reculer, vous allez à droite et vous restez appuyé. Et là, quand vous restez appuyé, vous voyez que ça avance dans la vidéo. Même chose, si je veux reculer, j'appuie comme ça sur la gauche et je recule dans la vidéo. Voilà, ça c'était la petite astuce supplémentaire. Voilà les amis pour cette courte vidéo avec cette petite astuce pour regarder vos films dans votre Audi. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver comme d'habitude sur mon compte Motors sur Instagram. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!